Yo, on se retrouve pour le débrief de la dernière journée du concours Minpon de la filière PC de 2023. Donc aujourd'hui, on avait ce matin Physique 2 et cet après-midi Info. Physique 2, donc une des deux épreuves les plus coefficientées de la semaine avec le français. Donc F5, une des seules épreuves de 4 heures aussi. Autant dire que personnellement, c'est une des épreuves tout concours confondu pour laquelle j'avais le plus d'appréhension. De base, les épreuves de mine, j'avais un peu d'appréhension parce que XENS, bon bah j'y allais pour voir, hein, j'avais pas vraiment prétention à bien réussir les épreuves, donc c'était juste pour voir un peu comment ça se passait, voir ce que je pouvais faire. CCP, les épreuves sont pas spécialement réputées difficiles, même si visiblement cette année, bon, l'épreuve était pas très inspirante. Mais en tout cas, Minpon, c'est quand même des épreuves qui sont souvent intéressantes et qui sont d'un niveau technique assez relevé. Et donc, ça m'aurait fait plaisir de performer correctement pendant les épreuves et pas de me faire arracher. Bah, en fait, du coup, cette semaine, c'est ce qui s'est plus ou moins passé, hein. Je suis plutôt content de moi sur les deux épreuves de physique. J'ai pas forcément de regrets. Pour l'épreuve d'aujourd'hui, c'est un peu comme hier, hein. Ce qui m'a manqué le plus, c'est le temps, c'est pas forcément les connaissances ni la technique. Comme j'ai dit hier, de toute façon, c'est un concours, faut bien se départager sur plusieurs aspects, que ce soit la connaissance du cours, la maîtrise technique ou la maîtrise du temps. Donc je vais pas me plaindre là-dessus non plus, hein. Mais c'est juste qu'en fait, du coup, il y a quelques questions où je suis à peu près sûr de pouvoir les réussir si j'ai plus de temps, mais qui me prennent trop de temps à faire et que je préfère passer parce que bah, je me dis que j'aurai plus de points en faisant le reste des questions. Alors du coup, physique 2, petit sujet de un mix entre méca flux et méca flux d'ailleurs. Enfin, après, j'ai pas regardé tout le sujet, en tout cas ce matin. Étude d'une planche à voile. Donc je vous avoue que moi, ce que je redoutais un petit peu comme sujet, c'était un sujet d'optique. Et en fait, quand j'ai ouvert le sujet, bah, au moment où on démarre l'épreuve, donc je fais toutes les pages pour voir s'il m'en manque pas une, pour voir en gros à quoi ressemble l'épreuve dans son ensemble. Et rapidement, je vois des schémas avec des angles. Donc ici, une première page. Ici, des gros schémas avec des traits de partout, des angles de partout. Et à la fin du sujet, je revois un truc, angle d'incidence, machin. Et je me dis, putain de merde, on est tombé sur de l'optique, de la bonne grosse optique géométrique en plus. Où il va falloir faire des relations d'angle dans des prismes ou des figures cheloues. Je me voyais déjà me faire massacrer par le sujet. Après, j'ai vu que c'était pas du tout de l'optique, donc j'étais content. Mais sur les 5 premières secondes, je me suis vraiment jeté dessus. Bon, au final, je me suis quand même dit que même si c'était pas de l'optique, il allait quand même avoir relativement beaucoup de calculs qui nécessitaient des relations de trigo, et en tout cas de faire des relations d'angle dans des triangles, etc. Et donc ça, c'est des trucs, bah, perso, j'en ai assez peu vu pendant mon année de prépa. On a fait vite fait quand on était en sup, donc avec l'optique géométrique, hein. D'ailleurs, j'ai un assez mauvais souvenir d'un exo de colle de physique, avec des rayons lumineux qui se propagent dans un prisme. J'avais fait n'importe quoi, c'était la pire colle de mes 3 années de prépa. Du coup, j'appréhendais, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire, en tout cas nous. Donc forcément, quand on manque d'expérience, bah, on va moins vite. Et c'est ça que j'avais un peu peur, de vraiment passer beaucoup trop de temps à essayer de redémontrer des formules avec des angles, etc. Finalement, ça s'est plus ou moins bien passé dans une certaine mesure. Bref, la première partie, c'était juste une étude assez simpliste de la force de propulsion qui est exercée sur la voile. Donc un petit début avec presque de la physique statistique. Je sais pas vraiment comment ça s'appelle ce domaine de la physique où bah, on a un nombre de particules, etc. Et on calcule par rapport à leur quantité de mouvement. Ça ressemblait un petit peu à la définition cinétique de la pression. Donc avec les particules qui tapent et qui du coup bah, font que la pression existe, entre guillemets. Du coup, je sais pas trop comment ça s'appelle. En sup, on l'avait vu dans le chapitre de thermo. Bah, après, bon, est-ce qu'on peut vraiment dire que c'est de la thermo? Bon, je sais pas trop. Bref, en tout cas, la première partie, c'était ça.
Deuxième partie, enfin deuxième sous-partie de la première partie, il y avait... attends, j'ai loupé quelque chose. Ouais, il y avait la question 4 là. Question 4, fallait utiliser... c'est une des premières questions qui font intervenir les relations d'angle dans le triangle, etc. pour calculer des surfaces. Cette question, je l'ai réussi à moitié. Après, bon, ça c'est resté qu'une question, donc je trouve que je m'en sors plutôt pas mal. Ensuite, tac tac tac. Deuxième sous-partie de la première partie, on considère que la voile est plus forcément perpendiculaire au vent qui arrive dessus. Donc on regarde comment ça se comporte, notamment avec les forces de propulsion qu'on peut en fait découper un peu comme dans le cas des avions avec une force avec une portance, une force de portance, une force de traînée. Donc la partie là elle était assez... en tout cas moi je l'ai faite jusque dans un certain point. À un moment je trouve que c'était assez lourd en calcul et donc c'est une des choses auxquelles je faisais référence quand je disais qu'il y a certaines questions que je peux résoudre mais que ça me demandait un peu trop de temps. Là j'ai trouvé que sur certaines questions, certains bouts de questions, il y avait des calculs assez lourds, ou alors j'ai pas su les simplifier, ou j'ai loupé une étape et je me suis compliqué la vie. Mais du coup j'ai préféré passer les questions parce que je voyais que je commençais à partir dans des trucs, au final j'aurais abouti à quelque chose de probablement juste, mais ça m'aurait pris beaucoup trop de temps. Donc je crois qu'il y a voilà, un bout de question que j'ai sauté dans la partie, le reste je l'ai fait, même si à un moment je trouvais des trucs un peu bizarres. Bon, je l'ai signalé sur ma copie que les résultats étaient un peu aberrants, on verra si ça passe, mais je pense que dans l'ensemble, la première partie, je me suis plutôt bien débrouillé. Et ensuite, deuxième partie, donc mécaflux, physique des vagues. Là, pareil, ça allait. Au début, je pensais que ça allait être, que j'allais avoir un peu plus de mal. Pas parce que je suis spécialement en difficulté sur la mécaflux, mais juste en regardant à peu près les questions. C'était pas des trucs classiques que j'ai déjà rencontrés pendant l'année ou pendant les 2 ans de spé. Donc je me suis dit que j'allais avoir un peu de mal. Bon, bah ça m'a fait réfléchir, mais j'ai réussi à répondre à plus ou moins toutes les questions, même si c'était assez demandeur en temps et je veux dire en énergie, mais c'était assez demandeur en temps de réfléchir correctement, même si au final, bon, bah, ça s'est soldé par plus ou moins beaucoup de réponses répondues à mon avis juste, parce que cette partie elle est assez bien parce que il donne beaucoup de résultats intermédiaires, enfin il donne beaucoup les résultats auxquels on doit aboutir, donc c'est pour ça que je pense que j'ai fait pas mal de choses justes dans cette partie. Et en fait d'ailleurs je me suis arrêté à cette partie. Je me suis arrêté, tac tac tac, à la question... Je me suis arrêté à la question 25. Je me suis arrêté à la question 25, le reste je l'ai pas fait, parce que j'avais plus le temps, c'était la fin de l'épreuve. Bon bah comme d'hab, hein, c'est un peu dommage de pas tout traiter, parce que bah des fois, même si on s'en rend pas compte, il y a des choses qui sont assez faciles et qui peuvent nous rapporter des points. Mais bon, après, moi je suis content. En tout cas, tout ce que j'ai fait jusqu'à la question 25, je pense l'avoir fait avec une certaine qualité. Je dis pas que j'ai tout juste à toutes les questions de la 1 à la 25, mais je pense que déjà il y a une part significative de ces questions-là que j'ai traitées correctement et que j'ai traitées sans bluff, sans arnaque, tout était assez clair. En tout cas, j'ai trouvé pendant que je rédigeais que j'étais assez clair, donc je suis assez content de moi. Encore une fois, c'est comme hier, j'ai l'impression d'en avoir fait pas mal, mais ça veut probablement dire que les autres aussi. Donc est-ce que ce sentiment de réussite personnelle va se solder par une réussite au niveau des notes? Je ne sais pas trop. Même si pour l'instant, vu que l'année dernière j'avais aussi passé Minpon, le ressenti au niveau des épreuves n'a rien à voir. L'année dernière, je m'étais fait massacrer sur les 2 épreuves de physique, alors que là, cette année, en fait, c'est assez agréable, même si on finit pas le sujet, même si je finis pas le sujet plutôt, j'arrive à chercher, je comprends des trucs, je comprends la physique derrière, et pour moi, c'est vraiment, le concours n'a rien à voir, mais strictement rien à voir entre le Minpon que j'ai passé l'année dernière et le Minpon cette année, bien heureusement, sinon la 5,5 n'aurait pas servi à grand chose. Info, on s'est retapé un truc sur les caractères, etc. Bon, le début était ok, un petit peu de SQL, ensuite un petit truc sur la manipulation de liste globalement.
Et en fait, au bout d'un moment, donc oui, en gros, le sujet, pardon, j'ai même pas parlé du sujet dans son ensemble, mais il parlait en gros de comment sont définis, entre guillemets, les caractères, les typographies, etc., qu'on peut utiliser dans les logiciels de traitement de texte, ou des trucs un peu plus spécifiques, genre LaTeX, etc. Et donc jusqu'à la question 12, j'étais bien dans le sujet. Ensuite, jusqu'à la question 15, c'était un peu plus... je commençais à avoir des doutes, mais j'ai réussi à faire la question. Et en fait, de la question 16 à la question au reste du sujet, c'était vraiment... J'étais en train de nager en full crawl dans le sujet, je comprenais plus rien. Question 18, les deux questions là, elles m'ont pris la tête parce qu'en fait on nous introduit une fonction avec, surtout la 19, une fonction avec, je sais pas, alors 6 arguments. La fonction doit faire 1000 trucs, retourner un truc, afficher une image, on doit vérifier que la taille de l'image fait bien 1 et qu'elle n'est pas inclinée, enfin bon, c'était un peu compliqué, je trouve, à comprendre. Après, je suis pas forcément le meilleur en info, mais en tout cas, de ce qu'on a parlé avec les gens avec qui j'étais après l'épreuve, c'est vrai qu'on est un peu tous d'accord pour dire que le début était assez ok, et qu'à partir de la question 17, 18, etc., là, ça commençait à devenir un peu plus hard. Et le problème, c'est surtout que, bon, si on n'est pas des bêtes en info, par exemple, moi, je suis arrivé à la question 18, il me restait plus beaucoup de temps, peut-être une quarantaine de minutes, un peu plus. Ça fait qu'on se dit « Ah, faut que je me dépêche parce que j'aimerais bien faire le reste ». Donc en fait, on se précipite un peu, on n'a pas forcément envie de se poser sur une question pour se dire « Ah là, je me pose sur la question et je la fais bien ». Bah, on peut pas se dire ça parce que si on prend trop de temps, bah, en fait, on perd du temps sur les autres questions. Et du coup, ça fait un peu un effet boule de neige qui fait que ces questions-là, on se retrouve vraiment en difficulté dessus. Même si en vrai, je pense qu'elles sont largement faisables et c'est pas non plus démesurément compliqué. Mais du coup, ouais, l'info, je suis un peu, je vais pas dire dégoûté. Je suis plus content qu'à CCP en tout cas. CCP, c'était vraiment une catastrophe. Là, j'ai réussi au moins à me débrouiller sur une bonne moitié du sujet, on va dire. Mais c'est un peu ce que j'avais dit, il me semble, quand je parlais du sujet d'info à CCP. C'est que cette année, j'avais vraiment bien bossé l'info et j'ai l'impression d'être vraiment beaucoup amélioré. Alors je pense que c'est le cas parce que l'année dernière, en tout cas en info à 1000, je crois que j'avais eu 3,1. Donc je pense que quand même que j'aurais un peu plus que 3,1 cette année. Mais sur les DS qu'on faisait, que nos profs nous donnaient, j'avais vraiment bien réussi les DS. C'est-à-dire que j'avais eu, je crois qu'on avait fait quelques DS, j'avais eu genre quelque chose comme 16,5 et 18. Donc en fait, je m'attendais, en tout cas pour CCP, à avoir des DS de ce niveau de difficulté là, ce qui n'a pas été le cas. Après pour Mine, je savais à quoi m'attendre vu que j'avais déjà fait des sujets. Là je trouve que le sujet qu'on a eu était un peu plus dur que d'autres sujets de Mine que j'ai pu voir. Après bon, ça c'est les concours, hein. Tous les ans il y a des sujets qui sont un peu plus difficiles que d'autres, non plus j'ai pas chouiné pour ça. Mais du coup, ouais, je suis quand même un petit peu déçu de ce que j'ai proposé en info tout à l'heure. Je pense que j'aurais pu faire un peu plus, même si en vrai, je reste quand même assez content de ce que j'ai pu faire et c'était pas une grosse disaster class. Après, comme la physique, hein, ça se trouve, j'ai l'impression d'avoir fait quelque chose de correct, mais d'autres auront fait beaucoup plus, donc ça se soldera pas par une note correcte, ce sera peut-être une note pas ouf, mais bon, c'est pas très grave. Tant que j'ai l'impression de m'être amélioré et d'avoir bien réussi le sujet, moi, que ça se solde par une note, une bonne note, une note exceptionnelle, une mauvaise note, ça ne me fait pas grand-chose. Même si ça me ferait quand même un petit peu chier d'avoir une note complètement catastrophique. Enfin bref. Du coup, week-end de 3 jours encore, let's go, ça va être bien avant Centrale, parce que Centrale ça va être compliqué, que des épreuves de 4 heures, ça va être chiant de fou.
En plus, là, c'est la dernière semaine de concours, donc j'ai déjà 3 semaines dans les pattes, ça commence à faire long. Mais bon, on va essayer de pas lâcher non plus, hein, c'est pas le but. Mais du coup, bah, on se retrouve, non pas lundi du coup, vu que c'est férié, on se retrouve mardi pour le premier débrief des épreuves de centrale. Je sais pas par quoi on commence, faudra que je regarde. Mais du coup, bah, si vous passez des concours encore, hein, comme d'hab, bon courage pour vos épreuves. Et puis si en tout cas vous êtes en scientifique et que vous avez terminé pour Minpon et que vous passez pas centrale, bah, reposez-vous une bonne semaine avant d'aller attaquer la préparation aux oraux, parce que ça va être soutenu jusqu'en juillet, faudra pas lâcher. Donc vraiment prenez une semaine en off, je sais pas, faites des trucs, allez en vacances, voyez vos potes, etc. Parce qu'après c'est vraiment la dernière ligne droite et va pas falloir lâcher du tout. Allez, bref. On se retrouve en tout cas du coup mardi pour le débrief. Et puis en attendant, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!